Mais la femme est belle de nature. Donc elle peut être différente par un maquillage, mais elle est belle de nature. Oui, on peut la rendre belle grâce aux accessoires en mettant en valeur le naturel. Aux yeux de celui qui l'aime, une femme est toujours belle. Maintenant, entre les mains de professionnels, que ce soit coiffure, maquillage, stylisme, on peut toujours découvrir une personnalité qu'on ne connaissait pas. Oui, et quand on a de beaux enfants, on est encore plus belle. Mais c'est vrai qu'un petit relookage, des fois, ça peut aider à se rendre encore plus belle. Une femme est déjà belle de toute façon. Je pense que la meilleure façon de la rendre belle, c'est de l'aimer. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Marie Maurice. Marie Maurice est une très grande styliste qui a habillé les plus grandes stars, Monica Bellucci, Sophie Marceau, Sigourney Weaver, Ophélie Winter ou encore Sean Connery. Aujourd'hui, elle va mettre son talent au service de nos invités. Aucune d'entre elles ne s'aime physiquement. Marie Maurice s'y est engagée, elle va leur trouver un look, elle va les aider à se trouver enfin belles. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Marie Maurice. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. Vous habillez notamment pendant le Festival de Cannes les plus grandes stars du cinéma mondial. Vos meilleurs souvenirs sont lesquels? La fille de Clint Eastwood en présence de son papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'intimité d'un salon, parce que j'avais privatisé l'espace. Et il s'est allongé par terre et il a regardé sa fille se faire habiller, qui venait d'avoir un bébé. Donc j'avais les 3 générations Clint Eastwood sur mon espace. Ça, c'était un grand moment. C'était un bon souvenir. Sans dévoiler l'identité de cette personne, mais il y a un pire souvenir. Oui, la robe d'un grand couturier lors d'une soirée sur une plage. Et j'ai trouvé la jeune femme à moitié nue avec la robe, avec de l'eau de mer jusqu'à mi-jambe. Ah, c'est difficile après pour la rendre. C'était un peu compliqué. Justement, les robes que vous utilisez, entre guillemets, sont très chères. La plus chère, c'est... 350 000 francs. Enfin, celle que j'ai eu la chance d'avoir sur mon espace. 53 000 €, c'était pour qui? Pour une actrice française. Alors, habiller les stars, c'est important. Habiller une femme qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui n'est pas une star, c'est important aussi pour une styliste. C'est très important Oui. et c'est là que le travail est très très intéressant. Je trouve que toute personne a un très grand potentiel et que quelquefois certaines faiblesses peuvent même devenir des forces. Il faut savoir les mettre en valeur et puis... Et quand on est habilleuse, c'est facile justement? C'est toujours facile? Non, c'est quelquefois compliqué, Oui. mais on y arrive. On y arrive. Et Ouais. aujourd'hui, vous dites que vous y êtes arrivé. Je crois. Vous croyez? Je crois. C'est ce qu'on va voir. Tout au long de l'émission, vous allez nous donner des conseils pratiques pour que toutes les femmes qui nous regardent et qui rêvent justement sur les stars qu'on voit notamment au Festival de Cannes et qui sont sublimes puissent elles aussi se mettre en valeur et rêver à leur tour, car il y a peut-être une bombe en chacune des femmes qui nous Absolument. regardent. J'en suis Qui absolument sait? persuadée. En tout cas, c'est ce que nous allons voir. Allez, on va s'asseoir sur le plateau. Marie, venez m'accompagner. Nous allons accueillir tout de suite Virginie. C'est la meilleure amie d'Audrey. Bonjour Virginie. Bonjour bien, asseyez-vous. Virginie, vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes donc la meilleure amie d'Audrey. Oui. Alors, et elle, son look, c'est quoi? Un peu beaucoup banal. Un peu beaucoup banal. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en pantalon. Bah, vous aussi. Ouais, mais bon, non, moi des fois je mets des jupes quand même. Elle jamais. C'est très très rare. Et vous aimeriez bien l'avoir en jupe? Ça serait bien, ouais. Qu'est-ce Non. qu'elle vous dit sur sa façon de s'habiller, sur son look? Elle s'aime bien? Non, elle s'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'elle se reproche? Bah, c'est vrai qu'elle le dit elle-même, c'est trop banal, quoi. Mais elle est tout le temps en noir, quoi. Tout le temps en Pantalon, noir. chaussures, écharpe. Ça va bien 5 minutes, le noir, quoi. Et c'est triste tout, à la longue? C'est très très triste, oui. Elle s'accepte physiquement? Elle a du mal. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez elle? Bah, elle se trouve maigre. Ah, elle se trouve maigre. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a du monde qui lui font des remarques. Et Sur quoi? sur sa minceur? Ouais, un peu sur certaines, sur ses formes, sur ses... Et ça la complexe. Beaucoup. Eh bien, Marie Maurice l'a relookée. Vous, comment vous l'imaginez? Moi, j'aimerais bien l'avoir avec une longue robe vachement chic. Chic. Ouais. Mais je crois que vous n'allez pas être déçus. Ah oui. Vous voulez la découvrir en avant-première avant nous? Venez. Elle se trouve derrière cette porte. Regardez comment elle est, votre copine, depuis. Ça va?
Oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Vous l'aviez jamais vue comme ça? Non? Mais elle tremble. Ouais, ça y est, tout le monde pleure. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça? Elle est trop bien. Elle est trop bien? Eh bien, nous allons la voir, la découvrir dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose de découvrir un petit peu ce qui s'est passé quand Marie a rencontré Audrey pour la première fois ce matin. On va voir un petit peu ce que vous vous êtes dit devant le miroir. Audrey, bonjour. Bonjour. Vous découvrez votre image dans le miroir. Dites-moi ce que vous pensez de vous. J'aime pas l'image que je reflète dans le miroir. Je pense que le look que je porte là, je veux plus supporter en fait. C'est tout noir, c'est trop classique, c'est trop banal en fait. Là, j'accepte plus. Il y a mes cheveux, je sais pas quoi en faire. Mes cheveux sont trop raides, non, ça va pas. Puis je pense que le noir, ça m'amincit. Étant déjà assez mince, les réflexions, je rasperge, ça ressort quoi. Est-ce que vous pensez que je peux faire de vous une star? Une star, vous êtes sûre? Star d'un jour? Je pense que vous allez avoir du mal quand même. Bon. Oh là 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 là, Marie, quel pari! Vous qui côtoyez les stars au Festival de Cannes, faire d'une jeune fille de 19 ans une star sur le plateau de C'est mon choix, ça c'est un sacré pari. Vous pensez l'avoir réussi? Je vais attendre de voir les réactions extérieures. Ah, elle est modeste, Marie, hein. Et c'est tout à votre honneur. Je vous propose, avant de découvrir Audrey, d'accueillir la maman. Venez, maman, nous rejoindre un petit peu. C'est Françoise. Françoise, bonjour. Alors dites-moi, ah ben maman est en noir. Venez, en noir aussi. Oui. Vous en avez pas marre d'être en noir? Ah non, mais je suis pas souvent en noir, moi, oui. Contrairement à votre fille, oui. Ah oui, tout le temps. Est-ce que vous pensez que votre fille peut être une star aujourd'hui? Ah, une star, je ne sais pas, mais enfin, plus habillée de façon plus vive. Plus vive? Oh là, c'est beaucoup plus que plus vive, c'est... En robe. En robe longue. Parce que moi, je l'ai vue et je peux vous dire que c'est... Je pense que effectivement, c'est une star. Vous vous souvenez d'Audrey avant? Oui. Eh bien, la voici maintenant. Audrey, venez un peu la star là. Mais quel corps! Et quelle robe! Oh ben oui. Oh là là, elle entre en... Montrez-vous un petit peu comment vous êtes belle. Dites donc, là, à Cannes, vous nous l'emmenez. Franchement, il y en a plus d'une qui vont se rhabiller. Hein. Regardez-moi un petit peu comme elle est jolie. Oui, elle est belle, bien sûr. Marie, pourquoi est-ce que c'est sur Audrey que vous avez décidé de jouer la carte de la star? Je vais faire de vous une star. Pourquoi elle? Pourquoi vous avez senti ça chez elle? Parce que justement, d'abord, elle a le visage de Madone, une peau très claire, elle avait les cheveux comme ça, elle est arrivée en disant bon, je suis toute fat, je suis. Et puis surtout, elle a une longueur, elle a quelque chose de très. D'altier. Pour pouvoir porter justement une robe de soirée. On dirait un top modèle. Merci. Ça, c'est un look extrêmement poussé parce qu'il faut rêver. Et quand on est une petite fille un peu comme vous, je suis sûre que c'est le genre de choses, et puis ça fait fantasmer tout le monde hein, d'ailleurs, de se dire qu'on peut être aussi belle que les stars qui montent les mains. C'est superbe, l'arrivée était très bien. Merci Marie. Le piercing, c'est à vous? Non, ça c'est un cadeau de Christophe, le maquilleur. Oh. D'ailleurs, je tiens à les remercier s'ils pouvaient venir après, Reynald, Romain, Christophe et puis Marie surtout. Attendez, parce que c'est pas fini, vous vous êtes pas vus. Ouais. Venez voir un petit peu ce que Marie et son équipe a fait de vous aujourd'hui. Et là, quelle chute de rein, miséricorde. Ne vous cachez pas, parce que vraiment vous avez tort. Voulez-vous voir? Vous tremblez là, hein? Oui. Eh bien, regardez ce que Marie Maurice a fait de vous. Une vraie star. Tournez-vous. Regardez un petit peu.
Moi, je le garde parce que, je me permets, Marie, vous m'autorisez, parce que franchement, quand on a un corps comme ça, il faut le montrer. Regarde-moi cette chute de rein, c'est extraordinaire. Et cette peau. Est-ce que vous auriez imaginé un jour porter une robe comme celle-ci? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous auriez imaginé qu'un jour, une robe comme celle-ci pourrait vous aller aussi bien? Ah non, non, j'aurais Non. pas pensé, non. Tout à l'heure, votre copine nous a dit elle s'aime pas, elle se trouve trop grande, trop asperge. Oui, c'est surtout les réflexions qu'on m'a faites. Ah là là, mais toutes les filles rêvent d'être longiligne comme vous. Apparemment, pas toutes. Eh bien si, regardez un petit peu comment vous êtes jolie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie? Bah, je voudrais remercier Marie parce qu'elle a fait un boulot formidable. En plus, elle est super gentille et toute l'équipe, pareil, derrière. L'équipe de C'est mon choix aussi qui est formidable, qui nous a très bien accueillis. Donc, Eh bien en tout cas, je suis sûre que demain, quand vous allez revoir toutes les petites camarades qui très gentiment vous traitent d'asperges, je pense qu'elles vont vous traiter 2 fois plus d'asperges car elles vont être très jalouses de vous à partir de demain. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Et je vous propose d'accueillir Jennifer, c'est la fille de Monique. Bonjour Jennifer, vous allez bien, asseyez-vous. Jennifer, vous avez 18 ans, vous êtes donc la fille de Monique. Comment il est le look de maman? Ah, il est horrible. Comment ça, horrible? Elle sait pas s'accorder. C'est-à-dire? Bah, le noir avec... Enfin, pas le noir, le marron avec le gris, des jeans avec des vestes, elle sait pas du tout, non. Vous lui en faites le reproche? Oui, souvent. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Bah, qu'elle sait pas comment faire. Ah, elle ne sait pas du tout. Non. Elle regarde les magazines féminins de temps en temps? Oui, mais elle sait pas s'arranger du tout. Elle ne sait pas faire la... Et vous n'arrivez pas, vous, à l'arranger, entre guillemets? Non, elle veut pas. Parce Elle qu'on veut n'a pas pas faire. la même... Vous n'avez pas les mêmes goûts du tout. Marie-Maurice l'a relooké. On va voir dans quelques instants comment, on va le découvrir. Comment est-ce que vous l'imaginez, vous qui êtes sa fille? Classique, les cheveux bien tirés, belle, quoi, enfin, j'espère. Oui. Marie, vous allez nous dire dans quelques instants ce que vous avez fait pour la maman de Jennifer. Nous allons en revanche voir votre réaction car tout de suite vous allez la découvrir, pas nous. Elle se trouve derrière cette porte. Nous allons voir tout de suite ce que vous en pensez. Vous ne nous en direz pas plus car elle réapparaîtra de l'autre côté. On va voir tout de suite votre réaction quand vous allez découvrir maman car elle est là, derrière la porte. Monique est là. Jennifer, on y va? Je crois que vous allez avoir la surprise de votre vie. On y va, c'est parti. Allez. Alors, comment vous la trouvez? C'est bizarre. C'est bizarre? Oui. C'est-à-dire? Je l'avais jamais vue comme ça. Eh ben oui, bah c'est normal, hein. C'est la première fois. Elle est plus branchée que vous, en tout cas. Allez, on va la découvrir dans quelques instants. Elle voulait sa maman classique. Nous allons voir dans quelques instants si elle est si classique que ça. Moi, avant qu'on découvre Monique, vous avez entendu sa réaction quand elle a dit Je savais qu'elle dirait ça. Je savais qu'elle dirait ça. C'est vrai que j'ai choisi un look un peu très moderne, très décalé, parce que en fait, quand elle s'est présentée à moi ce matin, elle a insisté sur ce côté de rajeunissement. Elle avait une espèce de presque une tristesse de dire j'ai l'impression que tout tombe, que tout s'en va, que tout, j'ai les yeux qui tombent, donc. Et vraiment cette volonté de rajeunissement. Donc je me suis dit, je vais complètement contraster le look. Et en revanche, on lui a donné beaucoup de lumière sur le visage. France, on va tout de suite découvrir comment était Monique avant, quand vous l'avez rencontrée. Regardez ce qui s'est produit. Monique, bonjour. Bonjour. Vous découvrez votre image dans ce miroir. Parlez-moi de vous. Écoutez, dans ce miroir reflète une femme vieille. Je me sens vieille. J'ai les yeux petits, tristes. J'ai des cernes. Et j'ai une grosse poitrine que j'aimerais camoufler, des gros bras. Et j'aimerais avoir un autre reflet sur moi. À vous écouter, voilà un portrait sinistre, mais je sais que je vais pouvoir faire de vous quelqu'un de tout à fait différent et pour que vous puissiez avoir une image de vous beaucoup plus jeune. Écoutez, vous allez réussir? Je crois. On verra tout à l'heure ici. Le pari est lancé pour rajeunir Monique. Monique, elle a 46 ans. Vous la vouliez classique? Je pense que nous allons tous avoir une surprise. Vous vous souvenez de Monique avant? Oh, j'ai les paupières qui tombent, ça va pas, je me sens vieille et tout. Eh bien, voici Monique.
Voilà, côte à côte. On dirait pas des sœurs? Et je ne sais pas qui est la plus branchée des deux maintenant. Hein. Attention. Alors, c'est le public qui le dit. 46 ans, Monique. Vous avez gagné 10 ans aujourd'hui. Hein. On peut dire ça? On comprend la réaction de sa fille parce que Jennifer rêvait d'avoir une maman classique comme toutes les petites filles. Hein. Elle rêve d'avoir la maman avec les cheveux tirés, un peu la jupe qui fait madame. Eh bien non, justement, vous avez choisi le treillis. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce look-là? Est-ce qu'on peut porter ce look-là quand on a 46 ans, qu'on se sent vieille? C'est ça, hein, c'est vous qui avez dit ça. Si vous pouvez remarquer, j'ai essayé de jouer les contrastes. J'ai fait ressortir une féminité, même si c'est sur un pull un peu de coton, avec donc il y a comme des détails extrêmement féminins. Et puis bien sûr les talons très hauts. Et pour compenser justement et faire ressortir un peu de cette féminité-là. Bien Tout sûr. à l'heure, Monique nous a dit j'ai une grosse poitrine, ça me complexe. Vous lui avez mis quelque chose de blanc et de super moulant. Absolument. Alors ça, c'est justement, il faut au contraire mettre en valeur cette poitrine qui est pas pour du mieux tout, l'assumer. pas trop lourde. Oui. Alors, Monique, votre fils, il est où? Jordan? Ah, il n'est pas venu. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il avait peur que le temps soit long pour lui. Oh, c'est vrai, c'est long quand on attend que maman se fasse relooker. Vous êtes sûr qu'il n'est pas là? Regardez, il est tout en haut. Viens! Viens, Jordan, viens! Viens! Vous avez le même treillis que votre fils, regardez! Ça va? Et comment tu la trouves, maman? Attends. Comment tu la trouves, maman? Elle est changée. Ah ben oui, elle est changée. Hein. T'as vu? Elle a le même pantalon que toi. Oui. Kaki avait militaire. C'est bien, ça fait brancher? Ouais. Ouais, dis donc, pour la sortie de l'école, ça va être top. Hein. Oui. Tu vas voir la maman la plus branchée de l'école. Allez, vous voulez vous voir? Oui. Allez, vas-y. Venez les enfants. Monique, 46 ans. Vous vous êtes jamais fait relooker? Non. C'est la première fois? Non. Eh bien, vous allez voir un petit peu aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé. Si ça, c'est pas 10 ans de moins, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, ça change, oui. Alors là, heureusement que ça change, sinon ça sert à rien de se faire relooker. Je ne me relooker. reconnais pas, j'aurais jamais mis ça. Vous auriez Non. pas osé? Non. Non, Eh non. bien, voyez comme vous avez tort. Non, jamais j'aurais acheté un pantalon treillis. Et ben voilà, maintenant votre fils vous les piquera quand il Oui. aura grandi, ou votre fille. Et les cheveux, qu'est-ce que vous en dites? Ben, ça change, hein. Ah bon? Eh bien moi je peux vous dire que vous avez gagné 10 ans. Ah bon? Oui. Je rappelle que vous avez 46 ans et franchement, vous ne les faites pas du tout avec ce nouveau look. Je veux dire que, en plus, ça lui donne un côté pétillant, hein, Marie, qu'elle avait alors qu'elle se trouvait toute triste. Un mot pour Marie, peut-être, hein? Ben, j'ai envie de dire merci déjà pour sa gentillesse, toute son équipe, ils sont vraiment charmants. C'est vrai que merci beaucoup et puis merci aussi à l'équipe. Qui est l'équipe de Marie aujourd'hui? C'est mon choix aussi. Tous ceux qui sont derrière, qui nous accueillent, vraiment très bien. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci beaucoup. Je vous propose d'accueillir Gérard. Gérard est le papa de Laetitia. Voici Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous allez bien? Asseyez-vous, Très bien, vous entrez. merci. Gérard, vous avez 56 ans. Oui. Vous avez 3 enfants, dont Laetitia. Dont Laetitia. Laetitia, elle a quel âge? Laetitia, elle a 29 ans. 29 ans, et c'est quoi son problème? Alors son problème, c'est que comme elle est encadrée par 2 frères, ça a toujours été un garçon manqué. Ah, le look suit. Le look suit, c'est-à-dire que j'ai toujours bataillé pour lui faire changer les jeans qui étaient toujours présents, les baskets, les chaussures basses et pratiquement jamais de jupe. Alors je pensais qu'avec le mariage, les choses se seraient arrangées. Pas du tout. Mais ça ne s'est pas vraiment arrangé. Il y a eu quelques petits efforts légers. Au moins une robe de mariée le jour du mariage. La robe de mariée, elle était d'ailleurs très jolie. Oui. Très bien peignée aussi. Mais par contre, elle a fait de temps en temps des petits essais de coiffure, mais très, je dirais, très modestes.
léger changement de couleur. Elle a toujours voulu avoir les cheveux longs. Elle les a longs. Elle les a longs. En jupe, mon souvenir, c'est 3 jupes. Ah oui? Une en cuir bleu, une autre qui était noire pour les fêtes de famille, et la dernière pour l'été, une petite robe d'été. Très bien. Voilà. En 29 ans. En 29 ans, donc Bien. ça me manquait un petit peu. Elle veut changer, votre fille, de look ou pas? Je pense qu'elle veut changer de look, Et pourquoi mais elle le fait pas? elle n'ose pas, je pense que... Ouais, elle est très timide, oui. Elle est très timide, elle n'ose pas. Elle reste sur quelque chose qui la rassure. Alors, aujourd'hui, eh bien, pourtant, elle a osé, à 29 ans, faire le pas de se changer. Grâce à Marie, vous allez avoir le privilège de la découvrir, pas nous. Nous allons voir tout de suite ce que ça donne, puisqu'elle est derrière cette porte. Donc, il la voulait plus féminine. Vous l'imaginez comment? Alors, en robe ou en jupe. Oui. Avec des talons? Avec des talons, oui. Des couleurs pastel, pas trop voyantes, mais malgré tout claires. Des cheveux avec mi-longs et quelques mèches un petit peu plus blondes, parce que sinon elle a les cheveux assez foncés, ça lui donne un visage assez autoritaire. Oh, papa a des idées bien arrêtées sur ce qu'il veut. Marie, attention, le challenge est important. Donc je vous fais confiance. Alors, eh bien, je crois que vous n'allez pas être déçus. Regardez tout de suite votre fille, la voici. Eh ben, papa. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est formidable. Oh. Arrêtez, vous allez me faire pleurer aussi. Tout le monde pleure. Le maquillage, terrible. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Ça va fondre. Oui. C'est émouvant comme ça? Ah oui, si. Elle est magnifique. Bon. Oh bah tout le monde pleure, c'était... Ah non, excusez-moi. C'est réussi? Ah, c'est réussi. Bon, eh bien, nous allons la découvrir dans quelques instants. En attendant, vous allez retourner vous asseoir. Car nous allons voir remonter un petit peu le temps. Nous allons découvrir ce qui s'est passé quand Marie a rencontré Laetitia. Nous allons voir un petit peu ce qu'elles se sont racontées toutes les deux. C'est parti. Laetitia, bonjour. Bonjour Marie. Vous découvrez votre image dans le miroir. Dites-moi ce que vous voyez. Je trouve que je suis banale, sans aucune couleur, sans aucune gaieté. J'ai les cheveux plats, s'ils ne sont pas attachés. J'ai pas de style, j'ai aucun style, j'arrive pas à le trouver. Moi, je sens que vous pouvez être quelqu'un de très pétillant et je vais m'occuper de vous pour faire ressortir tout ce dynamisme. Écoutez, bon courage. Moi, je peux vous dire que, comme j'ai eu le privilège de voir Laetitia en même temps que papa... Jolie, elle est très jolie. Ah bah oui, puis alors dites donc quel changement. Elle a des yeux très intéressants. Ah là là, on comprend votre émotion. Subjuguée. Elle est sublimée. Avant que nous ne découvrions Laetitia telle que vous l'avez relookée, Marie, et vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi vous avez opéré ces changements-là et pas d'autres, je propose d'accueillir tout de suite le mari de Laetitia et son frère. Ouais, vous venez nous voir. Venez, venez. Qui est qui? Vous êtes le mari, bonjour monsieur. Et ça, c'est le frère, celui qui l'a rendu un peu garçon manqué. Ça se voit. D'accord. Ça se voit. Mettez-vous côte à côte, là. Venez. Non. Côte à côte. Voilà, le Les frérot. Voilà. C'est vrai que vous avez un look très sport, hein? Oui, assez. Oui. Vous voudriez qu'elle soit plus féminine, votre femme? Oui. Oui. Bah, vous n'allez pas être déçu. Ah bon? Vous voulez la voir? Oui, oui. Vous vous souvenez bien de votre femme avant? Oui, bien sûr, oui. Eh bien, voici Laetitia maintenant. Je n'avais pas vu le dos. Cachez ce dos que je ne saurais voir. Quand même, avant même qu'on ne commande quoi que ce soit, Marie, le dos, chez une femme, c'est la chose la plus dure à mettre en valeur, car si le dos est raté, entre guillemets, ça n'est pas mis en valeur. Et là, mon Dieu, ce dos, qu'il est beau. Vous avez vu ça un petit peu? Oh là là, le mari, il est en sueur. Qu'est-ce qui vous arrive?
J'ai chaud, j'ai chaud. Ah bah ça, je comprends que vous ayez chaud. Vous l'avez jamais vu comme ça? Non, jamais, non. Ça va? Oui, ça va. Faut enlever le pull si ça va pas. Oui, hein. oui, non, mais Miséricorde, comment vous vous sentez? Alors là, c'est une transformation, jamais j'ai vu ça. Je me sens très émue. Ouh, Très émue. très émue. Vous avez, mais alors plus rien à voir avec la jeune fille que j'ai découvert comme tout le monde dans le petit reportage. C'est le jour et la nuit. Avant que vous ne vous découvriez, moi je voudrais savoir, racontez-nous un petit peu Marie, pourquoi cette robe qui est en plus pas facile à porter, hein, difficile, robe dos nu, courte, avec des couleurs, en mousseline, c'est un peu la totale. Quand D'ailleurs, même. je suis d'accord avec vous, je trouve qu'elle a un dos superbe, Oui. avec des très jolis grains de beauté. Je trouve que c'est Une belle cambrure. Et puis je trouve qu'elle a un visage magnifique, elle a des très jolis yeux. Donc avec notre coiffeur, on a travaillé vraiment sur un éclaircissement du visage complet pour déjà lui donner une plus grande confiance en elle. Une coupe simple, hein, ceci dit. Très simple. Et puis c'est vrai qu'elle était très timide, mais qu'elle m'a fait confiance. Et je trouve que cette robe lui va superbement bien parce que c'est pas des couleurs très vifs non plus, mais ça remet en valeur, vraiment en valeur. D'abord, elle a une très jolie peau également, et ça met vraiment en valeur tout ce qu'elle peut avoir de mieux à placer sur sa féminité. Voulez-vous voir? Allez, c'est parti. Laetitia, vous avez 29 ans, vous n'avez jamais osé vous relooker. Je pense que vous n'auriez jamais rêvé même d'être comme ça sur le plateau de C'est mon choix. Vous voulez vous voir? Oui, bien sûr. Je crois que vous allez avoir un choc. On y va? On y va. C'est parti. Regardez derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fait un travail magnifique. Comment? Je disais, ils ont fait un travail magnifique. Vous imaginez que vous aviez ça en vous? Non, pas du tout. Non? Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est vous pourtant, hein? Je ne me reconnais pas trop en fait. Hein. Bah oui, mais c'est vous. Tournez très un peu joli. là, parce que le dos, franchement, hein. Papa, il est content, hein? Ah non, mais là, je suis fier. Fier, oui, je me doute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie? Un très très grand merci à toute l'équipe et à Marie. Donc je lui ai fait confiance. C'est vrai que j'hésitais, mais bon, je leur ai fait confiance et ils ont fait du très très beau travail. Ils n'ont fait, entre guillemets, que révéler ce qu'il y avait en vous et que vous n'auriez jamais imaginé mettre en avant. Bravo en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci. Je vous propose d'accueillir Patricia, c'est la meilleure amie de Nathalie. Bonjour Patricia, vous allez bien? Asseyez-vous, je vous en prie. Patricia, vous avez 31 ans, vous êtes comptable, vous êtes la meilleure amie de Nathalie. Alors c'est quoi son problème? Il a quoi son look? Je veux dire, sans être méchante, c'est qu'elle n'a pas vraiment de look. Oui. C'est-à-dire pas mais vraiment. c'est pas méchant parce qu'elle est très très belle naturellement. Et je pense qu'elle a besoin de mettre toute cette beauté en valeur. Et elle fait prend pas pas le d'effort? temps, elle fait aucun effort. Oui, c'est vraiment. Elle va chez le coiffeur, Non, jamais. Non. D'ailleurs, elle a des cheveux très très longs. C'était beaucoup plus simple de se les attacher en queue de cheval derrière la nuque. Et puis le jean, le jogging. Le jogging. Ah oui, un petit peu le jogging. Enfin bon, le tout-terrain, voilà, c'est le tout-terrain. Vous lui dites que c'est pas bien son look? Oui. Qu'est-ce qu'elle répond? Qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Et elle, c'est quand même, c'est un rêve pour elle de se faire relooker ou vraiment elle s'en fiche complètement? Non, je pense qu'elle en a très très envie. Le problème, Elle c'est en elle a en a envie. envie, mais elle ne s'accepte pas comme elle est parce qu'en fin de compte, elle a perdu beaucoup de poids ces dernières années et elle n'accepte pas son corps tel qu'il est. Elle se trouve trop longiligne. Donc le temps qui manque, c'est un sacré prétexte. Le temps, en fait, et puis bon, c'est vrai qu'elle consacre énormément de temps à sa famille, à ses enfants, et oui, c'est mais une excuse très facile. Quand on veut garder son mari, il faut faire attention. Voilà. Alors, vous allez tout de suite, Patricia, découvrir votre meilleure amie Nathalie, car vous allez avoir le privilège de la voir avant nous. Je vous propose de venir avec moi devant cette porte. Carole, c'est tout derrière. Comment vous aimeriez la voir relookée, vous qui la connaissez bien? Comment vous l'imaginez? Quelque chose de très féminin, mais avec des couleurs sobres. Oui. Enfin, pas trop flashy. Pas trop flashy, non. Alors, on ouvre cette porte. Oui. Regardez comment elle est. Génial. C'est sublime.
Sublime. Ah oui, oui. Et N'en il est dites pas superbe. plus, n'en dites pas plus. Au revoir, à tout à l'heure. Marie, vous avez relooké la meilleure amie de Patricia. Elle s'appelle Nathalie. Je vous propose de regarder tout de suite les images que nous avons tournées ce matin. Quand vous l'avez rencontrée, elle vous a exposé son problème. Regardez tout de suite. Nathalie, bonjour. Vous découvrez votre image dans le miroir. Dites-moi ce que vous voyez. Bonjour Marie. J'ai l'image de moi d'une femme... Enfin, j'ai une image négative de moi parce que j'ai perdu énormément de kilos et donc je suis devenue filiforme et je n'ai plus de coquetterie, plus de grâce. Mon teint, je l'aime pas, mes cheveux, je les aime pas, ils sont tout plats. Donc je les attache constamment alors qu'il y a une très bonne longueur. J'ai envie d'être coquette, d'être femme et je suis quelqu'un de vivante et aujourd'hui, il faut que je me reconstruise, je suis plus moi, je me reconnais pas et je me regarde de toute façon pas dans le miroir. Alors je vais m'occuper de vous et vous rendre une image de vous très positive. Je ne sais pas parce que j'ai vraiment tout essayé, coupe courte, coupe mi-long et... Faites-moi confiance. Vous avez beaucoup de travail, je crois. Ça va bien se passer. Marie, ce que nous explique Nathalie, c'est qu'en fait, quand elle a perdu du poids, elle a perdu un peu son identité. Toutes les femmes rêvent d'être minces, elle est mince et pourtant ça ne lui va pas. Oui, et puis c'est vrai que je l'ai trouvée ce matin triste Tristounette. d'elle-même. Et donc un petit peu besoin d'être rassurée, beaucoup. C'est vrai qu'elle est très longiligne. Mais c'est bien ça pour porter les vêtements. Absolument. Et c'est vrai que j'ai pu lui donner finalement, j'ai contrasté avec ce côté qui peut être très basique et finalement animé avec une forme de féminité, quelque chose de beaucoup plus gai, qui lui a redonné d'ailleurs beaucoup de pétillant. Oui, et puis les cheveux vous l'avez senti plus... Les cheveux ont été coupés. Oui, oui, elle s'est éclairée d'un seul coup, c'était extraordinaire. Alors, avant de découvrir Nathalie, telle que vous l'avez relookée, je propose d'appeler son fils qui est là. Théo, c'est toi? Viens nous rejoindre un petit peu sur ce plateau. Ça va Théo? Oui. Alors, viens, regarde, je te laisse une petite placette à côté de moi. T'as pas encore vu ta maman? Non. T'aimerais qu'elle soit comment? En jupe. En jupe, parce que là, elle est comment? Elle se met jamais en jupe. Ça te plaît pas? Oui. Alors, je vais te décevoir. Moi, j'ai vu ta maman. Elle n'est pas en jupe. Mais je pense que même quand on n'est pas en jupe, on peut être très, très féminine et très, très maman. Oui. Tu le crois? Oui. En tout cas, si elle se sent mieux, ça ira bien déjà. Oui. Oui. Bon. On va l'accueillir? Oui. Tu te souviens bien de ta maman avant? Oui. Hein? Eh bien, la voici maintenant! Alors Théo, va voir ta maman. Ouh, you, 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 you. Viens me voir Théo. Comment tu trouves maman? Très belle. Elle est belle, hein? T'as vu, elle a une jupe mais sur son pantalon. Comme moi. Oui. Hein? C'est chouette aussi. Oui. Ouais. Tu la trouves jolie? Oui. Oui. Mieux qu'avant? Oui. Bon, c'est bien. Mettez-vous face à... Mais qu'on en profite, enfin! Patricia, est-ce que vous imaginiez que votre copine pouvait être comme ça? Tout à fait. Tout à fait? Tout à fait. Et pourtant, elle ne voulait pas, hein? Oui. Ça va, vous avez l'air émue? Je suis toute tremblante. Oui. Et les cheveux lâchés? Ouais, super. Coupés, un peu plus courts, mais pas trop. Hein? Dynamique. Dynamique. Dans le bon sens pour elle. Comment vous vous sentez? Il paraît que, c'est ce que Marie nous disait à l'instant, que vous avez été tout de suite beaucoup plus pétillante, alors qu'elle ne s'est pas vue, hein. Vous avez respecté bien sûr le contrat. Vous vous êtes sentie tout de suite mieux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que les vêtements que l'on m'a donnés, je pense que ça correspond à ma personnalité, c'est-à-dire d'être à l'aise. Et pourquoi vous les avez jamais mis? J'ai pas le temps et puis... non mais... Baliverne. Non mais j'ose pas quoi. Avant qu'elle se découvre, qu'est-ce que vous ne lui mettriez absolument pas? Robe. Une robe? C'est pas son truc. Pourquoi? Elle est très fine, cependant elle est taillée comme une nageuse, elle a de jolies épaules, elle a une certaine... Non, je dis ça, c'est très positif, elle a une certaine carrure et je trouve qu'elle portera toujours de toute façon beaucoup mieux la jupe. Mais il faut qu'elle mette des jupes. Les jupes, mais pas les robes. Oui. Vous avez entendu?
C'est bien, hein, une habilleuse qui dit ça. C'est important parce qu'en général, on dit « Oh, mais tout vous va ». Non, là, non. Les jupes. Elle a aussi une très jolie gorge et elle a tout à fait intérêt à porter des décolletés. Avec des jupes droites, un peu évasées, des jupes un peu courtes, des jupes sous genoux, pas au-dessous. Pas au-dessous du genou. Très bien. Mais Marie a complètement raison parce que je me mets rarement en robe, je ne trouve pas bien. Et en dessous du genou, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, mais je suis vraiment très bien en pantalon. Et vous vous êtes pas vu. Venez vous découvrir. Vous voulez vous voir? On y va, Nathalie? Vous avez le trac? Ah oui, complètement. Là, j'ai peur de me voir. Hein. Vous avez 37 ans, vous vous êtes déjà fait relooker avant? Ah non, jamais. Jamais? C'est un plaisir. Eh bien, vous allez voir le résultat. Je crois que vous auriez dû le faire plus tôt. Regardez. Alors? Qu'est-ce qui fait drôle? Je suis belle. Enfin, je suis belle. J'ose pas me regarder parce que... Mais si vous pouvez. C'est toi. Ce matin, j'étais toute bizarre. Qu'est-ce que ça fait ça fait combien de temps que vous vous êtes pas dit en vous regardant dans la glace « Je suis belle » Depuis la naissance de Théo, je crois. Qui a 7 ans? Hein, ça fait 7 ans, oui, 8 ans que vous vous êtes pas dit je me sens belle. Non, du tout. C'est un beau pari, Marie, hein, oui. de faire Mais redire c'est ça à une étonnant, femme. elle s'est éclairée tout de suite. Elle s'est sentie tout à fait en confiance. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie? Celle qui vous a rendu belle au bout de 7 ans? Parce que je pense que ça va changer vous ma pouvez. vie. Je vous remercie. Eh bien, merci Patricia d'être venue sur le plateau de C'est mon choix. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci beaucoup. Et je vous propose d'accueillir Guillaume. Guillaume est le frère de Nathalie. Bonjour Guillaume. Vous allez bien? Très bien. Asseyez-vous. Guillaume, vous avez 18 ans, vous êtes étudiant. Vous êtes le frère de Nathalie. Alors, c'est quoi son problème à votre sœur? Elle est trop ringarde en fait. Ringarde? Je suis désolé, c'est vrai. Quel âge elle a? Quel âge elle a? Elle va avoir 25 ans. Et à 25 ans, on est ringarde? Là ouais. Ah oui? Ah ouais. C'est quoi ringarde? Elle a quoi de ringarde? En fait, elle s'habille vraiment trop classique. Comme quoi, par exemple? Et les vêtements qu'elle mettrait pour aller au travail, elle les garde pour le week-end. Et c'est quel type de vêtements? C'est des vêtements assez stricts, sévères quand même. Pas très folichon, pas très sexy? Non, pas trop sexy. Pourquoi elle s'habille comme ça? Vous lui dites que ça va pas? Ouais, je lui dis, elle le sait. Elle a essayé peut-être des fois, mais elle revient toujours au même point. Ça lui plaît pas? Elle se trouve pas bien? Elle complexe un petit peu en fait, je crois. Par rapport à quoi? Ces petites rondeurs. Ah, Marie Maurice l'a relooké. Comment est-ce que vous l'imaginez? En fait, j'ai du mal à l'imaginer là maintenant. J'espère qu'elle a gardé ses cheveux blonds comme avant. Et, oui. Voilà. Et je suis très pressé de la voir. Eh bien, ne dites rien, Marie, parce que vous, bien sûr, vous l'avez vue. Bah ouais. Vous allez avoir le privilège de la voir avant tout le monde. Elle se trouve derrière cette porte. Venez donc découvrir votre sœur. Votre sœur qui avait un look ringard, c'est ce que vous nous avez dit. J'ai dit, ouais. Eh bien, la voici. Oh. Alors? Ah ouais, non, c'est bien là, c'est bien. Ah ouais, là, tu vois, mais tu peux pas l'ouvrir là comme ça, mais... Tu pourrais t'y mettre plus souvent quand même pour le week-end. Hein. Ne nous dites rien. Ah ouais, bye. Nathalie. Dites donc, pour quelque chose de pas folichon, le relook là, c'est un peu... Ah ouais, non, là, sexy, hein? C'est bien fait en plus, hein, bravo. Alors, asseyez-vous. On va découvrir tout de suite ce qui s'est passé ce matin quand Marie a rencontré Nathalie. Je suppose qu'on va parler naturellement des petites rondeurs. Regardez. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous découvrez votre image dans le miroir. Dites-moi ce que vous pensez de vous. Quels sont vos points forts et vos points faibles, tels que vous voyez. Écoutez, moi je trouve que en fait, j'ai un look assez classique. Je manque de peps en fait. À l'intérieur, j'ai plutôt un tempérament qui bouillonne Ça se et sent. j'arrive avec difficulté à pouvoir le ressortir. Voilà, donc j'espère que vous pourrez m'aider à pouvoir déceler un petit peu la personnalité. Je sens en vous beaucoup de féminité et je pense qu'on va pouvoir faire de vous quelqu'un de très glamour. Ah bah écoutez, je vous souhaite bien du courage. Ça se passera bien. Merci. Ah là là, le glamour chez une jeune fille de 25 ans.
Vous allez nous expliquer dans quelques instants, Marie, quel changement vous avez opéré sur Nathalie. Et tout de suite, je propose de découvrir le papa de Nathalie. Venez donc me rejoindre, Benjamin. Vous avez les jambes qui tremblent. Est-ce que vous venez me voir un petit peu? J'ai les jambes qui tremblent. Pourquoi donc? Après tout ce que j'ai vu. Hein. Ah, mais c'est pas fini. Votre fille, vous trouvez qu'elle est ringarde aussi? Non, elle a toujours été très belle. Et je crois qu'elle sera toujours belle. Ah, les papas, hein. Elle voulait, Marie-Maurice lui a dit qu'elle allait être glamour. On s'imagine son bébé, qui est un bébé de 25 ans maintenant quand même, un peu glamour. C'est toujours mon bébé, c'est toujours un bébé. Eh bien, c'est une femme que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous vous souvenez de Nathalie avant? Eh bien, la voici maintenant. Qu'est-ce qui vous arrive, papa? Non, rien. Non, je suis très ému. Qu'est-ce que vous venez de me dire là, pendant que le public applaudissait, qu'il y avait la musique? Bah, qu'elle était belle, qu'elle était merveilleuse. Et que c'est super. Vous êtes ému, pourquoi? Ah, c'est très beau. Très beau. Ça change du jean et du pull, hein. Alors, oui? Non, non. Ah bon, oui. Marie, pourquoi ce look glamour? Vous Parce l'avez que j'ai aimé tout de suite, finalement, ces rondeurs qu'elle a vraiment présentées comme ses points faibles. Mais alors là, comme quelque chose même qu'elle rejetait. Et je me suis dit, je vais lui recoller et on va faire en sorte que justement ces rondeurs dont elle souffre, ce soit effectivement son point fort. Et j'ai essayé de le prouver, je crois que c'est réussi. C'est très glamour, effectivement. Un mot sur les cheveux. C'est sympa comme... C'est-à-dire que l'idée était de lui donner aussi également, puisqu'elle me dit toujours, je suis petite, donc lui donner un petit peu de hauteur, tout en ayant gardé cette modernité, c'est-à-dire ce dynamisme pur, d'où le jeu de la nuque. Un chignon branché, on va dire comme ça. Voilà, absolument. Est-ce que vous voulez vous voir, Nathalie? Oui, je veux bien. Allez, venez. Vous êtes conseillère financière, c'est ça? Oui, je suis conseiller financier et en fait j'ai voulu participer à l'émission C'est mon choix pour passer un moment agréable et je tiens à remercier toute l'équipe parce que franchement c'était vraiment génial. Voilà. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Vous ne vous êtes pas encore vus. On y va? Allez. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'ai du mal à me reconnaître, on va dire. Alors les rondeurs, vous avez vu ça un peu? Oui, c'est plutôt des courbes. C'est beau les courbes. Oui, c'est bien. Comment vous vous trouvez? Pas mal. Pas mal? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie? Un grand merci. Un grand merci et je remercie aussi... Je remercie également les coiffeurs qui se sont occupés de nous et qui ne nous ont pas abandonnés, le maquilleur qui s'est occupé de nous de façon vraiment très très gentille et Marie pour tous ses bons conseils. Eh bien, merci Nathalie. C'est peut-être un peu votre jour de gloire aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Nous allons accueillir tout de suite Cédric. Cédric est le mari de France. Bonjour Cédric. Asseyez-vous, je vous en prie. Cédric, vous avez 31 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes responsable d'un service des sports dans une mairie. Oui. Comment est-ce que vous trouvez le look de votre femme? Oh, le look de ma femme, il est limité. Oh, comment ça, limité? Bah, ça va faire 6 ans qu'elle a le même survêtement. Un survêtement? Voilà, c'est... Et pourquoi un survêtement? Ah ben, elle se sent bien à l'aise dedans, comme ça cache...
Elle ne voit pas ses fesses ni ses jambes, donc elle est à l'aise. Qu'est-ce qu'elle veut cacher? Ses jambes, justement? Ouais, ses jambes, ses fesses, oui. Et pourquoi est-ce qu'elle veut les cacher? Elles sont si vilaines que ça? Elle se trouve grosse au niveau des jambes. Vous et la des trouvez fesses. grosse? Non. Non. Mais elle, oui. Elle se voit grosse, oui. Marie-Maurice l'a relookée. Est-ce que votre femme, elle pense qu'elle est jolie? Elle se voit pas jolie comme Non moi plus. je la vois. Vous la trouvez jolie? Oui, bien sûr. Vous voudriez la voir comment? J'aimerais la voir en jupe. J'aimerais la voir en jupe au moins une fois de plus que Vous l'avez jamais vue en jupe? le jour de son mariage. Oui, c'est-à-dire le vôtre aussi? Depuis, non. Et depuis, plus jamais. Plus jamais. Donc en jupe, ça c'est en tout cas quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir. Je ne sais pas si Marie-Maurice a exaucé votre vœu, mais en tout cas, vous allez tout de suite découvrir votre femme telle qu'elle a été relookée, puisque vous allez avoir le privilège de la voir devant vous. Vous allez venir avec moi devant cette porte, car elle se trouve derrière. Nous ne verrons pas votre femme, vous serez le seul à la découvrir. Vous allez nous dire tout de suite, sans que nous voyions quoi que ce soit, comment vous la trouvez, et ensuite on découvrira un petit peu ce qui s'est passé un peu plus en amont. On y va? Allez, c'est parti. Votre femme est là. On y va. C'est parti. Merci. Elle est superbe. Très, très belle. Elle est comme vous imaginiez? Mieux encore. Mieux encore. Ah oui, très, très belle. Marie, c'est déjà un bon début. Il a dit merci. Hein. Merci. Bon, alors, nous allons voir un petit peu ce qu'il s'est passé il y a quelques heures. Ce relook a en effet démarré quand France a rencontré Marie-Maurice, qui est ici sur ce plateau. C'est la première fois que vous l'avez rencontrée, je suppose. Oui, hein, vous ne l'avez absolument. jamais vue à Cannes. Non. On va voir tout de suite un petit reportage que nous avons fait quand vous avez rencontré pour la première fois France. On va voir un petit peu ce qu'elle vous a expliqué, ce que vous lui avez répondu. France, bonjour. Bonjour. Vous découvrez votre image dans le miroir. Oui. Dites-moi ce que vous pensez de vous. Écoutez, je me trouve fade, hein, je m'aime pas du tout parce qu'en fait, je me trouve des grosses fesses, des grosses cuisses. Et en fait, je suis toujours en train de tout camoufler avec des pulls larges, des survêtements et je sais pas me mettre en valeur. Qu'aimez-vous chez vous? On me dit souvent que j'ai un joli sourire et un joli regard, mais bon, je me maquille jamais et donc je ne me mets pas en valeur non plus. Mais moi, je crois que les rondeurs peuvent dégager beaucoup de sensualité, donc je vais m'occuper de vous. J'y crois pas vraiment, mais bon. Faites-moi confiance. On va pas dévoiler tout de suite ce que vous avez fait entre guillemets sur France, mais en un mot, est-ce que France a dit j'ai quelques atouts, j'ai le sourire, le reste elle y croit pas beaucoup. Est-ce que vous êtes capable de dire cette fille-là, moi j'en fais quelque chose? Oui, parce que justement, je trouve dans ces rondeurs, effectivement, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de sensualité et l'idée c'était justement de faire ressortir ce qu'elle prend pour un défaut absolument qui fait qu'elle se camoufle, etc., pour qu'elle puisse justement dégager de ce qu'elle pense être un défaut, justement toute sa force et la rendre extrêmement féminine. Et c'est ça qui est important. Oui. Alors, vous vous souvenez de France avant, avec son survêtement, ses rondeurs, c'est elle qui le disait. Eh bien, la voici maintenant. France, venez nous rejoindre. C'est votre Cannes un petit peu à vous aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas vu encore. Hein. Non, pas du tout. Là. Vous êtes contente de votre modèle? Oui. Oui. Allez, elle a été un un petit peu rebelle, mais ça s'est bien passé. Pardon, ça s'est bien passé? Elle a été un petit peu rebelle, c'est-à-dire qu'elle pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voulait pas? Elle refusait cette féminité un petit peu, et puis finalement, qu'elles ont vos jambes? Elles vont bien. Avant qu'elle ne se découvre, on l'a, nous, découvert il y a quelques instants en survêtement. Pour une femme qui met depuis 6 ans des survêtements, tout d'un coup, elle se retrouve avec une robe. C'est une robe avec des fleurs, colorée, avec des talons. Elle n'a pas l'habitude, elle n'aime pas ses jambes. Est-ce que c'est facile à assumer après? Oui, a priori. Vous pensez? A priori. Vous avez fait ressortir ça d'elle? Oui.
France, vous vous sentez Mais comment? je sais qu'elle a eu un petit peu de mal à accepter d'une façon extrêmement, parce qu'elle avait une crainte, c'est-à-dire qu'elle avait besoin de se camoufler. Et en fait, je la vois bouger depuis maintenant plus d'1 heure et elle se sent de mieux en mieux. Donc je pense qu'elle va mal à pouvoir, l'aise. C'est vrai, France, vous vous sentez de mieux en mieux? Oui, au début, Oui, je fais très attention à ça. Je fais très attention à ça, qu'il y ait quand même un confort et une volonté de l'idée. C'est pas de transformer, de mettre quelqu'un dans la peau de quelqu'un d'autre, mais uniquement d'appuyer une démarche qui serait susceptible de faire et l'aider à la faire. Et ça, vous le voyez, vous le sentez. Comme quoi, il faut dépasser souvent ces peurs tout à fait. pour les transcender. Voulez-vous voir? Bah oui, maintenant je veux bien. Allez, venez, Cédric, vous venez avec moi. On va découvrir la réaction de France quand elle va se voir après 6 ans de survêtement. Mettez-vous là. Ça va vous faire drôle, Cédric, hein? 6 ans de survêtement. Oui, enfin. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est Noël sur ce plateau aujourd'hui. Allez, on y va? On est parti. Alors? Je suis très émue. J'ai du mal à me reconnaître. Mais c'est vrai que par rapport au survêtement, il n'y a pas photo. Vous avez du mal à vous reconnaître, mais je me trouve... Vous vous trouvez comment? Je veux pas être... C'est vrai que je me trouve beaucoup plus jolie, il n'y a pas à dire. Beaucoup plus femme. Vous pensiez que vous aviez ça en vous? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, je me trouvais bien dans mes survêtements, enfin bien, pas belle, mais à l'aise dans mes survêtements. Et je pensais que ce type d'habillement m'irait jamais, quoi, en fait. Je pensais que c'était réservé aux filles très filines. Vous avez vu comme vous êtes trompée? Ben oui, comme quoi. Marie Morès a réussi ce pari de révéler Marie. en vous merci cette Marie, féminité. on peut l'applaudir. Est-ce que maintenant, vous allez adopter ce style de tenue et oser? Bah, disons que je vais faire beaucoup d'efforts pour me mettre plus souvent en robe ou en jupe pour mon mari que j'aime. Et surtout, laissez tomber les survêtements parce que c'est quand même un remède contre l'amour. Il n'y a pas de beaux survêtements, on peut le dire à Marie. Voilà. C'est pas top. Surtout et par contre, je tiens à faire un remerciement particulier à toute l'équipe qui nous a maquillés, c'est-à-dire Romain et Reynald, nos coiffeurs. Qui est en fait votre équipe, Marie. Christophe, notre maquilleur, et bien sûr Marie, notre styliste. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à notre public. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.